Fracture, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez assister à cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film algérien, un premier long métrage de fiction réalisé par Chakib Taleb Bendiab, Alger, mais on le connaît aussi sous un autre titre, 196 mètres. On y reviendra très certainement durant cette émission. Et alors que raconte ce film ? Déjà, c'est un polar qui se situe donc dans Alger, bien évidemment le titre le dit. De nos jours, en quelque sorte, Dounia qui est une psychiatre professionnelle, qui est incarnée par Myriam Etchkan, qui avec l'inspecteur de police Sami, joué par Nabil Asli, navigue dans les ombres troublantes du passé algérien pour élucider le mystère de la disparition d'enlèvement d'une jeune fille. Et pour en parler, bien évidemment, toute l'équipe de la revue Fracture, je vais les nommer, bien évidemment, Fouad, Lina, Narimel, Moad, Mouni et Sadek. J'espère que vous allez bien. نفس معايا واحد زوج ثلاثة. Les habitants de la wilaya d'Alger doivent composer depuis plusieurs mois avec des coupures d'eau potable. Suspect يعرف السكتور. ما تحقوش بسينا. واحد مهبولي لاغريسي من هذيك ويتهبل في الكوميساريات غير باش يحطوها في لي زافير كيما هادو. بيان سور افيك الوضعيه اللي ماهيش مليحه الناس ولا تامن بلي تيوري لي كومبلو. ما بقى والو سامي. مش المرة الأولى تاعو. يعرف مليح الحومة سينو علاش يدير ماسك وحده في الطوموبيل في الليل باش ما يعقلوش. الطفلة يعرفها شايفها. كل واحد فينا يحسب بلي عنده الحق. عنا وين نروح؟ Dites-moi un peu, est-ce que l'idée de cet enlèvement raconte autre chose dans ce film? Par exemple, Moad, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, ce que j'ai remarqué, c'est l'aspect d'immersion totale qu'on ressent quand on voit les personnages, surtout la psy jouée par Myriam Etchkan. On ressent un peu qu'il y a cet aspect humain d'aborder le problème du crime. Donc il y avait une humanité qui essaye un peu d'émerger de cette atmosphère un peu cruelle. C'est la rue, on est à Alger, on voit tous les, comment dirais-je, on voit les personnages qui sont troublés. Ils n'arrivent pas. On est dans une atmosphère qui nous ramène à ce qui est vraiment réel, dans ce qu'on vit dans le réel. Mais à travers le personnage de la psy, on remarque qu'il y a un peu qu'il y a cette intention par le réalisateur d'humaniser un peu cette cruauté. On est sur Alger, on voit ça, on le vit tous les jours. Il y a cet aspect il y a une violence un peu subtile qu'on n'arrive pas à comprendre, mais à travers comment j'ai dit, c'est une immersion totale dans les rues d'Alger. Il y avait même la psy, elle visitait même des maisons, on voyait même à l'intérieur des maisons. Donc je pense que le réalisateur
a réussi à montrer un peu ce qui est plus ce qui est de comment dirais-je, un peu subtil, sur un aspect subtil, mais il l'a exprimé à travers ses personnages. Mais principalement, je trouve que la psy, elle avait ce pouvoir de montrer les choses, de dire les choses, de sortir des zones limitantes qu'on a. Donc on est dans une société où on n'arrive pas vraiment à montrer les choses. On n'arrive pas à verbaliser les choses. Mais la psy, c'est comme on ressent qu'elle est avec les spectateurs un peu. Elle nous guide, elle nous montre les choses. Mais je pense que la psy, elle a vraiment cheminé tout au long du film. Elle a montré les aspects principaux du film. Ce que le réalisateur a voulu montrer, je pense qu'il a utilisé la psy pour montrer tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il veut montrer au spectateur. Il y a une interactivité donc entre le personnage de Dounia et nous, c'est-à-dire spectatrices, spectateurs. Est-ce que vous sentez cela aussi? Est-ce qu'il y a cette identification à ce personnage? Est-ce que vous êtes aussi dans cette immersion qu'évoque Mourad? Moi, je peux rejoindre. Fouad. Ouais, moi, je peux rejoindre Mourad dans son opinion, parce que je pense qu'il y a un véritable désir de réalisme dans le film. C'est pas juste une enquête. Par exemple, il a cité les scènes où Marie Metchkan, la psy, visite les familles qui ont déjà perdu un enfant pour son enquête. Et on voit l'intérieur des maisons, on voit le balcon à Tilimili, on voit des récits de générations, par exemple la famille qui habitait ici depuis des années. Et il y a aussi l'intérieur de la police, parce que on voit un angle pas seulement de la police, mais de tout le marché du travail en Algérie, où parfois ça manque de persévérance, de travail sérieux. Donc il y a ce côté social un peu socialiste. On bâcle les enquêtes, on bâcle les tâches. Et c'est un véritable problème, parce qu'on ne le voit pas seulement dans les commissariats, mais aussi dans les universités. Donc est-ce qu'on vraiment on veut atteindre un niveau où juste on bâcle les choses et on choisit les voies faciles. Donc tu veux dire que le film est le film présente parfois des aspects documentés sur le travail, par exemple l'instigation, l'enquête policière. Tu crois qu'il y a un peu de cela? Oui, on peut dire que l'enquête policière qui allait être bâclée, c'est un prétexte pour parler d'autres choses qui sont bâclées dans le pays. Si Sadek, peut-être je rejoins Fouad et Mourad dans le fait qu'on suit plutôt la psy Dounia, mais je trouve que le réalisateur l'utilisait comme un joker pour faire passer, ou bien pour justifier ce qu'on ne peut pas justifier à travers la mise en scène. Genre, on passe d'une idée à une autre, par exemple vers la fin, on est dans 1h15 de pure investigation, après on passe à un truc fantastique, un truc de surréaliste, comme elle est dans sa maison, genre ils ont eu l'impression d'avoir trouvé le kidnappeur. Après elle vient, elle dit non, je l'ai vue, elle est toujours elle est vivante. Et là le réel,
et je reviens sur un autre truc que mes amis ils ont évoqué, c'est ils ont dit on se retrouve même dans les maisons algériennes. Moi je dis on se retrouve surtout à l'intérieur des espaces ou bien des bâtiments ou bien les maisons algériennes, parce que l'extérieur on ne le voit pas vraiment dans le film. On trouve très rarement des plans larges sur les rues d'Alger. Je vais donner juste un exemple. Par exemple, Paolo Sorrentino qui vient de Naples, c'est quelqu'un qui je vais prendre un exemple de son dernier film, plutôt avant-dernier film, Parthénopée, dans lequel il jouait Gary Oldman. Et Gary Oldman, dans l'un des interviews qu'on a fait avec après le film, il disait que Paolo Sorrentino, il trouve l'esthétique, la beauté dans le désordre, dans la spontanéité des choses, parce que Naples, on le sait très bien que le sud italien, et il est pauvre, il y a pas vraiment de l'esthétique ou bien de cette on va dire, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'on trouve dans le nord, mais lui il cherche, on le trouve indirectement dans le film même, que ces films, on va dire l'avant-dernier, The Hand of God, la main de Dieu, ou bien Parthénopée, il montre indirectement la ville. On est dans des plans sur la mer, on est dans des plans sur ce que le napolitain vit généralement. Mais là, on revient sur le film Alger, on ne trouve pas, à part la troisième scène, si je ne me trompe pas, il y avait un plan séquence. Ensuite, il y a un travelling vertical. Ensuite, la voiture de la police. Mariam Mashkan, elle sort. Puis nous, on a un autre travelling vers le haut. On est sur un plan sur Hadid Amous. Un autre travelling vertical sur le balcon. Puis on entre dans la pièce. Ça, j'avoue, c'était très maîtrisé, c'était beau à voir, et aussi ça nous a aidé à s'immerger dans le film. Mais à part ça, je trouvais pas un autre plan qui on va dire, qui reste fidèle au début de film. On est plus dans les plans, dans les gros plans, très focalisé sur les visages des acteurs. Limite, c'était étouffant comme mise en scène. Même les scènes qu'on filme à l'extérieur, je prends par exemple la scène où on trouve le kidnappeur à la plage. On est sur un plan sur Hicham Masbah, et qui joue le rôle d'un des flics, qui a la particularité d'avoir vécu les années 90, donc c'est l'ancien en tout cas dans cet organigramme de police. Exactement. Donc lui on le voit, mais l'arrière-plan on le trouve flou. On n'a pas montré vraiment Alger. En plus c'était nuit, il faisait nuit dans cette scène-là. Donc je trouve pas le réel. Comment on a filmé. On peut filmer un réel avec des gros plans, on focalise que sur les visages, on ne trouve pas les rues. On n'a pas, nous en tant que spectateurs, nos repères dans l'espace là où il filme. On est dans l'intérieur de plusieurs espaces, même dans comment dirais-je, le commissariat là où ils ont, où généralement les investigations se font. On ne trouve pas, on est toujours dans un espace étrange, on ne sait pas là où on est exact. Oui, c'est vrai, ça se filme dans plusieurs endroits, et à part les terrasses, à part les balcons, qu'on voit Alger sur l'arrière-plan, d'en haut, que des bâtisses de blanc, un peu la mer. Et justement ça, à Alger, on a la capacité de filmer, d'avoir une
profondeur de champ un peu profonde ou longue, large. Et ça, on ne le trouve pas à Alger. Genre, si on ne connaît pas que Alger est une ville méditerranéenne, on ne le savait pas dans le film. Pas forcément, on va dire. Alors, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis, Sadr. Je suis d'accord et pas d'accord. Je voudrais juste avant revenir sur ce que disaient Mouad et Fouad sur l'immersion et le réalisme. Je ne suis pas vraiment d'accord. Moi, j'ai trouvé dans le film une dissonance qui me faisait sortir du film. Il y avait beaucoup de moments dans le film où ça sortait complètement du cadre du réalisme. Sadr a donné l'exemple de ce moment un peu surréaliste où Mariam Mitchkan, donc Dounia, la psychiatre, a comme des visions de la petite fille kidnappée et tout. Et même ce moment-là qui devait être un peu onirique, surréaliste, il était pour moi assez burlesque parce que la vision qu'elle a, elle n'apportait absolument rien puisque je vais juste décrire un petit peu la scène. À un moment, Mariam Mitchkan, donc Dounia, elle est dans son appartement, elle est en train de dormir et après elle voit la vision de cette petite fille. Le téléphone est en train de sonner et la petite fille, elle montre le téléphone qui est en train de sonner. Puis elle voit qu'il y a un papier qui est glissé derrière la porte et la petite fille montre la porte. Je n'ai pas vraiment compris cet ajout-là. Même le côté onirique, il ne fonctionne pas. Il y a une facilité scénaristique, c'est ça que tu veux dire? Le film est bourré, à mon sens, de facilité scénaristique. Je donne une autre scène. À un moment, il y a toujours cette psychiatre, Dounia, qui est raccompagnée par Nabil Asli, donc qui joue Sami, l'inspecteur. Et à ce moment-là, l'inspecteur va acheter un thé. Dounia, elle est à l'arrière du véhicule et elle voit un Sahraoui qui verse un thé. Et c'est un moment, je l'ai vu, c'était un peu à la Sherlock Holmes. Elle a une intuition tout de suite en regardant. C'était ridicule. Elle voit le Sahraoui verser le thé et là, elle a une intuition et elle suit son intuition. Et il y a beaucoup de moments comme ça. Et ce n'est pas juste par rapport aux facilités scénaristiques où je trouve de la dissonance, c'est qu'il y a des moments qui sonnaient vraiment faux dans les dialogues. Et tout ça, ça fait sortir le spectateur du film. Mais en même temps, malgré cette dissonance, je suis assez d'accord que le film, il représente une certaine réalité algérienne. Comme par exemple le mur auquel Dounia, en tant que femme, est confrontée. Elle est confrontée à un mur face à la police, elle est confrontée à un mur face aux médecins à l'hôpital. Aux institutions aussi. Et pour moi, pour revenir à la première question que tu as posée, Samer, est-ce que le film il raconte cette enquête ou ce n'est qu'un prétexte? Pour moi, c'est vraiment un prétexte pour parler d'Alger, de sa population, du déni de cette population face à un passé traumatique, des murs auxquels on est confronté quand on représente, c'est à mon sens, Dounia, elle représente un peu cette lucidité qui affronte la réalité, mais à chaque fois on la bloque, on veut pas, on nie le passé, on veut pas en parler, c'est un tabou. Il y a un dialogue qui me revient à l'esprit où Dounia, elle essaye d'apporter des éléments de réponse en aidant les inspecteurs, et à l'inspecteur donc joué par Nabil Asli qui lui dit on n'a pas besoin d'un psy ici. Et pour moi c'est assez révélateur d'une réalité algérienne, c'est qu'on n'affronte pas nos traumatismes, on veut pas juste en parler, faut pas en parler. Et je vais revenir aussi sur ce que tu disais, c'est que le film il est étouffant, il y a beaucoup de plans serrés effectivement. Je trouve que c'est vrai quand c'est étouffant, il y a beaucoup de plans serrés, on voit pas Alger
comme on aurait aimé la voir, mais je trouve que Alger, elle habite ce film. On la voit partout, même si c'est en plan serré, on la voit partout et c'est le sujet même de ce film. Le titre le dit, et Dounia, c'est un parallèle entre Dounia et cet Alger. Elle représente un petit peu aussi cet Alger. À chaque fois, on a un plan d'Alger, et tout de suite après, on a un plan sur Dounia. Il y a même un moment où Dounia, elle est chez elle, et elle est en train de regarder la télé, et il y a une sorte de documentaire sur Alger. Alger habite le film. Mais effectivement, c'est toujours en plan serré. On n'arrive pas vraiment... C'est ça aussi qui est dissonant. Tu l'as dit, Sadr, par exemple, dans le commissariat, généralement, quand il y a une enquête, on a une équipe, on a un tableau avec les recherches et tout. Là, on ne voit pas ça. Et... on sort encore une fois du film. Il n'y a pas quelque chose qui nous immerge vraiment dans cette histoire. Mais en même temps, pour moi, ces plans serrés, c'est une volonté justement de montrer l'étouffement de cette ville, de cette société qui est enfermée dans ce passé. Pour moi, ça montre un petit peu aussi quelque chose, ça dit aussi quelque chose, même si c'est un peu trop. Lina ? J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Sadr en parlant de personnage joker. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Dounia, c'est un personnage très puissant auquel je m'identifie fortement. Elle est forte, elle est tenace, elle a du répondant, elle se laisse pas clouer le bec par ces hommes, par les flics qu'elle côtoie durant cette enquête. Et je trouve qu'elle représente finalement assez bien la femme algérienne. Et pourquoi je rebondis là-dessus, d'ailleurs, tu as un peu résumé, Nariman, ce que je voulais dire. Par rapport à son personnage, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est psy. C'est un détail qui n'est pas anodin, d'accord ? C'est qu'elle porte en elle, on va dire, le don, entre guillemets, du soin. C'est qu'elle est là, certes, pour enquêter, mais en même temps pour soigner. Soigner quoi ? Les traumas. Les traumas de qui ? De l'Algérie, des Algériens. Elle-même porte en elle des traumas. La société algérienne porte en elle aussi des traumas qu'on connaît tous, dus donc à la Révolution, à la décennie noire. Et en soi, moi, ma propre lecture, comment je l'ai faite, c'est que Dounia, à travers son métier, ce que le réalisateur a voulu transmettre à travers son personnage, c'est justement ce ras-le-bol du trauma. C'est pas juste parler de trauma pour parler de trauma, mais plutôt un ras-le-bol. C'est-à-dire que là, ok, on a assez fait de films qui parlent de douleur, de passé tragique, traumatique, etc. Là, pourquoi pas, on tente quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il le fait avec certaines maladresses. Effectivement, il y a beaucoup d'incohérences, de facilité scénaristique, comme ça a été mentionné à l'instant. Mais quand même, il tente quelque chose. Je trouve que... Enfin, moi, j'ai apprécié le film. Je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, mais moi, j'ai adoré le film. D'accord ? J'ai effectivement été frustrée à certains moments, mais globalement, j'ai trouvé que c'était nouveau, que Shakib Taleb, donc le cinéaste, a quand même tenté quelque chose. Rien que pour ça, franchement, je trouve que ce serait trop facile de balayer la chose en disant que... Enfin, en se concentrant seulement sur les incohérences de mise en scène, etc. Oui, mais c'est c'est important, important, la mise en scène quand même. C'est très important, je suis d'accord. Mais en même temps, il y a quand même tout le côté symbolique, ce que ça dit dans le fond. Et ça rejoint... Enfin, il faut parler des deux, il me semble. Oui. Ça. Oui. On va rebondir là-dessus. Ouais, Sadek, avant que tu prennes la parole, je voudrais juste écouter Mouni par rapport à tout ça. Mais après, effectivement, Sadek, il faudra que tu te défendes un petit peu quand même. Donc... Oui, la tâche difficile après 5 interventions, je me rappelle presque plus de la question de départ. Je vais t'aider un petit peu parce que j'ai noté 2-3 petites choses et ensuite libre à vous. Mais en tout cas, moi je note que ça parle beaucoup d'architecture, de structure, ça parle beaucoup aussi des ruelles, des rues algéroises. C'est intéressant parce que nous savons depuis très longtemps que les rues qui ont été construites, qui ont été nommées durant le passé colonial, certains noms sont effacés progressivement, et puis certaines rues portaient des noms de figures historiques françaises qui
quand il y a eu la colonisation, donc à partir du milieu du 19e siècle, on fait des choses extraordinairement sanglantes. Donc ça porte une histoire très particulière. Et en plus de cela, dans le film, on voit effectivement un petit moment, une espèce de documentaire sur cette histoire de rue. Et donc ça nous explique un peu pourquoi le titre 196 mètres. Et encore que je pense que Nariman plus tard va me contredire, mais ça, on va l'écouter après. Mais voilà, il y a une espèce effectivement de passé très fort qui est lié aux années 90 et peut-être pas que. Donc déjà de deux, on parle beaucoup de facilité scénaristique, d'images comme ça qui surgissent et on ne comprend pas pour quelles raisons ces images sont là. Est-ce qu'elles sont là parce qu'il y a une forme d'esthétique ou est-ce qu'elles sont là parce qu'elles disent quelque chose ou parce qu'il y a une brillance? Je pense notamment, moi, il y a un plan comme cela qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Pardonnez-moi d'être un peu méchant, mais c'est histoire de vous donner la possibilité de bien me contredire. C'est par exemple ce petit plan où on voit un drapeau algérien flotter dans l'air au fondu, dans un espèce de fondu comme ça, ralenti. Et ce plan dure quelques secondes. Si on est familier du Hirak, on sait que c'est une image qui proviendrait du Hirak. Et en même temps, le film ne parle pas forcément du Hirak, il parle de la pénurie d'eau dès le film. Donc c'est des petites images comme ça. Et puis il y a aussi autre chose. Oui, tu dis ça, Lina, et tu le dis très justement par rapport à ce personnage Dounia. Est-ce que Dounia porte sur ses épaules Alger? Donc pas forcément qu'Alger, mais peut-être l'histoire d'Alger. Mais autour de tout ça, il y a la question de la mise en scène. Est-ce que, ça c'est une question qu'effectivement je te pose Mouni, mais tu peux rebondir sur tout ce qui a été dit ou rajouter d'autres éléments, mais est-ce que Chakib Taleb Bendiab, là c'est une question très provocatrice, est-ce qu'il croit réellement en ses plans? De mon point de vue, quand je vois le film, il y a des plans qui sont très recherchés, très travaillés, qui sont assez ambitieux. Par exemple, celui qu'a cité Sadr tout à l'heure, en plan séquence. Mais on a aussi pas mal de moments où c'est une caméra qui est beaucoup, qui se déplace beaucoup. Je repense à la scène ou la séquence sur la plage au moment vers la fin de l'enquête. On est un peu perdu, et on ne sait pas à quel point le réalisateur avait prévu ces plans-là, les avait souhaités. Est-ce que c'était très imagé dans le sens où cette forme de plan va représenter telle chose qui est appuyée dans le propos du film, ou si des contraintes qui sont survenues ou des opportunités, parce que ça peut être dans un sens positif ou dans l'autre, ont donné ce résultat. C'est vrai que des fois on se dit, la course-poursuite en l'occurrence dans la Casbah. À pied? Course-poursuite à pied, oui, c'est vrai, c'est important. Parce que si on n'a pas l'image de la Casbah, on ne peut pas forcément savoir qu'une course-poursuite en véhicule avec toutes ces marches et ces ruelles, ça serait encore plus compliqué. Mais effectivement... Pourquoi pas, mais peut-être à deux roues. Il faut croire en la magie du cinéma, cher Mouni. Avec enfant musical, une musique un peu andalouse, encore une dissonance à mon sens, alors que c'est une course-poursuite, ça donne un effet un peu loufoque à la course-poursuite avec cette musique de fond. Une référence sûrement à la culture algérienne. Ouais. Et encore une fois, si ce que disait Mohamed, le personnage Dounia porte l'image, est un personnage qui est la représentation de la société, etc. C'est ces impasses, ces ruelles, c'est-à-dire où on ne sait pas forcément où on va, où on est un peu perdu, où effectivement à un moment donné il y a quelque chose qui est de l'ordre
un peu facilité scénaristique, Deus Machina, qui voilà, va résoudre le problème. Des stéréotypes aussi que tu as cités, Nariman, avec le personnage qui sert du thé, qu'on retrouve pas forcément à cet endroit-là de la ville. Et là, en l'occurrence, pour revenir sur ce que disait Sadr sur la ville que l'on ne voit pas, je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on est perdu déjà. Oui, c'est comme si le spectateur était lui-même, pour ceux qui connaissent la ville, si on se détache de l'enquête en elle-même de recherche qui concerne le scénario, on peut être nous-mêmes en enquête. Tiens, ça a été tourné à tel endroit. Tiens, ça a commencé là. Voir les incohérences géographiques, ça c'est une chose normale dans un film. C'est il faut bien prendre des libertés pour raconter l'histoire, parce que la réalité de la ville ne permet pas forcément de faire de représenter un parcours dans sa continuité. Et en dehors de ces aspects-là, de certaines images de la ville, on la voit en peut-être pas plan large, mais quelques plans d'ensemble quand même. On la voit aussi d'une manière indirecte, c'est par sa lumière. Ce film, si on regarde, c'est une histoire très dure, tragique, donc on se dit oui, c'est un policier, c'est un film policier, c'est très noir, etc. Mais de la manière dont c'est traité, les extérieurs sont très éclatants de lumière. La photo est presque gênante et de contraste. La lumière est vraiment écrasante. Et là, pour moi, c'était une façon de représenter la ville autrement. C'est-à-dire les visages un peu presque blafards, je pense, quand ils sont en extérieur, que ce soit au moment de l'altercation avec l'espèce de tribunal populaire qui amène un potentiel suspect. Les visages sont ultra lumineux, trop écrasants, et ça c'est une façon de faire Alger la blanche, c'est-à-dire c'est pas juste noir dans le propos, c'est une façon de montrer la ville autrement. Donc ça c'était ce que tu disais par rapport à l'architecture ou comment la ville est montrée. Et j'ai des petites réticences dans ce film qui m'ont gênée. Dans l'ensemble, il me semblait que c'était une tentative qui, pour pouvoir avancer, on peut être exigeant et se dire non, ce n'est pas suffisant comme proposition. Il nous faut plus que ces éléments trop faciles pour en faire un film qui éventuellement fonctionnerait, mais qui est une proposition qui est un bon départ. C'est une sorte d'étape, de marche vers un cinéma qui propose autre chose sur la façon d'aborder la décennie noire, la façon d'apporter la société algérienne, que ce soit la position des relations hommes-femmes, par exemple, comme tu disais, Lina. C'est vrai que c'est Dounia, le personnage joué par Mariam Mechkan, est très, très isolé. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que dans les scènes extérieures, c'est tout le temps des hommes, quasiment, à part quelques dames comme ça qu'on croise dans la rue, qui n'ont pas... Et dans les intérieurs, quand on va faire les enquêtes, etc., c'est beaucoup plus... elles sont beaucoup plus présentes. Et donc,
c'est pas anodin. Et puis j'avais entendu aussi une fois dans une émission dire que elle est médecin et ce n'est pas rien en dehors de la vocation de guérir ou ce qui peut ne pas être forcément une vocation, mais une assignation au care, au faire attention. C'est la femme qui soigne et qui s'occupe des enfants, au final, qui s'en préoccupe peut-être visiblement plus. En dehors de ça, je sais plus que j'avais que la poursuite de mon idée, c'était que c'est une... oui, voilà, c'est un peu une assignation à cette place. Je vais vous poser une question, mais alors très provocatrice pour le coup, et après c'est à vous de rebondir. Sadek, je t'oublie pas, il faut que tu te défendes. Moi j'ai l'impression que vous l'excusez un peu ce film parce qu'il est algérien. Je savais que tu allais dire ça. Alors, est-ce que je peux répondre? Là, sûrement, dans ce que j'ai dit. Narimène, après Sadek, ou Lina, n'importe qui, mais moi, je vous entends, je vous écoute. Je voulais dire que je n'excuse pas, moi. Je n'excuse pas, comme dirait Gad Elmaleh. Non, mais je vous écoute en train de me dire les éléments qui ne fonctionnent pas chez vous, et souvent, c'est des éléments de mise en scène, donc c'est quelque chose d'assez c'est fondamental pour un film. Et moi, j'ai l'impression que vous l'excusez un peu parce que c'est un film algérien. Alors, je vais te répondre en rebondissant sur ce que disait Monet. Alors, il faut déjà savoir que moi, au premier visionnage, j'ai vraiment pas accroché au film pour les raisons que j'ai évoquées. Je suis restée à côté. Quand je l'ai revu, il y avait toujours... ce qui me dérangeait était toujours là. Ce qui a fait que j'aille au-dessus de ça, c'est que au deuxième visionnage, je savais à quoi m'attendre. Je savais ce qui allait me décevoir dans le film. Donc comme je m'y attendais, je suis passée un petit peu au-dessus. Ce n'est pas que j'excuse, je n'excuse absolument pas. Et pour rebondir sur ce que disait Monet, tu dis un truc hyper intéressant auquel j'y ai pas pensé par rapport au rôle de Maryam Mechkan, donc Dounia, la psychiatre. Au prime abord, on croirait que c'est du coup un film qui met au centre la femme, qui donc est dans un certain sens un peu féministe. Mais ce que tu dis me fait réfléchir et me dit que finalement, c'est peut-être tout l'inverse, vu que du coup, Dounia, c'est la psychiatre, c'est celle qui soigne. On est dans un stéréotype de la femme infirmière, celle qui sauve. Du coup, on est encore dans un autre stéréotype. Et je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots, parce que là, c'est toute une autre vision que j'ai du coup. Et qui te gêne. Oui, qui me gêne extrêmement parce que je le voyais pas comme ça, effectivement. Je voyais une certaine réalité où la femme, elle est mise de côté. Tu le dis, et du coup, il véhicule d'autres stéréotypes, c'est-à-dire que les hommes dehors, la femme à l'intérieur. Et tout ça mis bout à bout, finalement, c'est un film qui véhicule beaucoup de clichés au lieu de les déconstruire. Qui ne cherche pas à le faire finalement. Oui. Peut-être que c'est ça aussi, c'est-à-dire que si c'est pas fait pour être un film qui, enfin, effectivement, peut-être qu'il veut montrer une chose ou qu'il le montre parce que c'est une réalité. Les femmes sont beaucoup plus sortantes des universités et que les hommes. Et en médecine, il y a eu une inversion en 30 ans ou 40 ans. Mais le film n'a peut-être pas vocation, effectivement. Il donne là une réalité, c'est-à-dire que c'est des femmes battantes. Il conforte cette réalité parce que là, ce que j'ai en tête, c'est la dernière scène. Complètement, bien c'est sûr. L'homme qui soulève la femme, qui la sauve entre le guillemets. Prince charmant. Exactement. Qui, bien sûr.
Mais nous savons tous que Nabil Asli est le prince charmant par excellence, facile. Lina. Franchement, c'est trop facile Et de dire ça. Faut pas oublier que l'enquête est résolue entièrement par Dounia au final. Du début à la fin, elle est là avec Nabil Asli qui s'appelle Sami, c'est ça, personnage de Sami. Il ne fait absolument rien. Donc c'est elle qui gère le tout de A à Z. D'ailleurs, pour rester sur la course-poursuite, je trouve, là tu veux qu'on parle de mise en scène, il y a un seul plan qui m'a absolument subjuguée dans tout le film, c'est comment se conclut cette course au final par un étranglement. Et c'est une image qui me reste en tête. Je précise que je ne l'ai plus revue depuis décembre passé, donc ça reste quand même dans ma tête. Et en gros, elle est étranglée, donc elle poursuit un éventuel suspect. Ce suspect-là, il se trouve qu'il est instable mentalement, n'est-ce pas ? Oui. Si je me souviens bien, très bien. Et donc lui, il s'approche, il l'étrangle quasi mortellement. Et ensuite, effectivement, il y a Sami qui vient la sauver. Et heureusement d'ailleurs, sinon elle allait y rester. Mais si on prend ce plan, moi, comment je le vois, je trouve qu'il illustre parfaitement ce que tu disais par rapport à la société, justement, qui tente ou qui veut faire taire cette lucidité, cette parole, qui veut s'exprimer et dire les choses. Et voilà, donc lui, il est fou. Et elle est lucide. Donc lui représente cette société qui veut rester dans le déni, refouler ses traumas. Et il vient la faire taire au final. Il veut la réduire au silence. Voilà. L'étouffer, exactement. Sadek. Moi, en fait, je vais pas parler des stéréotypes, mais je vais parler des clichés. En fait, justement, Lina, ce qu'elle vient de dire. Pourquoi elle était étranglée? Quand j'ai dit que c'est un personnage joker, j'ai pas parlé de développement du personnage ou bien de la construction du personnage. Oui, c'est une femme, on va dire cultivée, qui est genre, elle veut tout faire pour entrer dans un milieu géré. Là, on trouve plus d'hommes que de femmes. Elle essayait justement d'affronter toutes les difficultés qu'on trouve dans la vie, mais je parle là du scénario. Elle, c'est un psy. Justement, la scène d'étranglement, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Genre, le cliché là, il y a des flics qui courent, qui ont de l'expérience de dizaines d'années dans la poursuite, ils courent après elle le trouvait juste, voilà, il regarde facilité un match. scénaristique. Oui, c'est pour ça que j'ai dit Joker, parce que c'est à cause d'elle, on trouve ce mec, ce kidnappeur. Puis par la suite, juste un truc fantastique, imaginaire, elle voit la fille, elle vient chez elle. Non, je l'ai vue, elle est toujours vivante. Après, elle descend de la voiture. Ah oui, par hasard, je vais aller. C'était la nuit. Alors, lui, une psy qui allait chercher Lamia Azhar la nuit. L'heure de dîner. Ah oui, je voulais juste te parler. Non, c'est l'heure de dîner. Juste quelques petites questions. Quand même. Après, elle se retrouve face au kidnappeur principal. C'était juste... trop rapide. On va dire, oui, c'était trop rapide, ce n'était pas justifié. Alors qu'au début, le film ne s'annonce pas, n'avait pas des éléments où le réalisateur nous dit vous êtes face à un film où il y a trop d'absurde. Au contraire, on cherchait des indices, on était très attachés par ça. On cherchait, nous-mêmes, on se posait des questions. Ah oui, cet indice-là, on trouvait du sable dans le garage, on trouvait des trucs. Après, d'un coup, on trouve un truc fantastique. Et ce n'est même pas du réalisme magique. C'est un truc genre parachuté. Genre, il y a trop d'invraisemblance dans le scénario qui toi, te mettent en retrait du film. Oui, c'est ça. Et après, pour revenir à Alger, moi, j'essayais de voir le film en tant qu'une... Parce que le film a eu sa sortie le mois dernier en France. Moi, je voyais le film en tant qu'une personne qui ne connaît pas Alger. Voilà.
comme moi par exemple. Je donnais l'exemple de Parthénopée ou bien The Hand of God de Paolo Sorrentino. Moi, je connais pas Naples, mais j'avais mes repères dans cette ville-là, dans chaque film. Et même si on ne le filme pas, parce que The Hand of God, il parle d'une époque des années 80, et Parthénopée, on suit le personnage depuis les années 50, 60. Personnage féminin, une jeune femme qu'on suit jusqu'à... Pour contextualiser un petit peu le film, on suit une jeune femme, je crois, 40 jusqu'à ses... pendant 40 ou 50 ans de sa vie, oui, avec un fond historique important. Justement, le lien par rapport à Dounia, c'est qu'elle trouvait justement un souci dans cette époque-là. Elle voulait faire de ses recherches dans l'anthropologie, et petit à petit, elle se retrouve dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes à l'université. Donc c'est presque identique. Dounia, elle représente Alger. Parthénopée, Parthénopée, c'est l'ancien nom de Naples. Parthénopée, c'est une déesse romaine. Donc on appelait Naples. Et c'est le prénom de la jeune femme, si je me trompe pas. Exactement, c'est ça. Donc les deux films, il y a un peu de parallèle dans les deux films. Et on filmait avec une très belle esthétique. Paolo Sorrentino, il est réputé de ça. On avait des repères. Je me suis assis sur ma chaise en face de la télé, et j'étais là. Je connais. Tu étais à Naples. Oui, dans chaque scène, genre les scènes qui se répètent, oui, je suis à l'université, je suis à la plage, je suis là. Et j'avais déjà dans ma mémoire des bases, des prérequis que j'ai construits, ou bien que le film m'avait donné au début. Dans ce film-là, qui s'appelle Algiers à l'international, on ne trouvait pas ça. Alger, c'est une très belle ville, il y a beaucoup d'esthétique. Je l'avais dit, on a la capacité de filmer en plan large, même la mer, si on n'a pas d'autorisation et tout. Il n'y a pas ça. C'est pour cela que je parlais du oui, mais il y a un côté carte postale que tu demandes au film, si j'ai bien compris, et qui peut être, comme disait Mouni, ne pas forcément l'objet de... La question est posée à Sadek, mais elle est posée aussi à vous toutes et vous tous. Mais j'ai l'impression, parce que c'est Alger, parce que tu es algérien, tu en demandes beaucoup plus à ce film. Et en même temps, le film s'appelle Alger. Est-ce que ça rentre... Moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter auquel j'ai pensé, parce que Parthénopée, il faut savoir que la particularité de ce film, c'est que c'est un film qui montre... les personnages dans ce film, les corps, il y a une forme c'est très charnel. D'ailleurs, cette jeune femme est désirée par tout le monde. Et Parthénopée, donc le film est axé autour de cela, du désir, de la montée du désir, des corps impatients. Moi, j'ai l'impression que dans Alger, les personnages sont asexués. C'est vrai. Voilà. Et il y a une scène. Et c'est là où c'est pour ça que moi j'y crois pas j'arrive pas à le croire dans ce film. Il y a une scène où je me dis comme c'est un film qui est ultra référencé, certes, et c'est pas un problème parce qu'on part tous de la référence. Cocteau déjà disait ça à son époque, donc c'était pas il y a 2 jours. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a une scène où à un moment on se dit c'est obligatoire qu'il va se passer un truc entre Dounia et Samy. Et effectivement, il se passe quelque chose dans la voiture. Dounia, si je me trompe pas, est assise derrière, et lui, il est devant. Et puis, il commence à y avoir une conversation, et on sent une espèce de romance en train de se construire. Un moment assez cringe. Voilà, d'ailleurs. et je me dis, mais je peux pas y croire en cela, parce que je les trouve asexués, ces personnages. Ouais. Et le seul personnage qui a un corps où on voit que le temps est passé, c'est le personnage joué par Hicham Mesbah. Ouais. D'ailleurs, Samy, qui est joué par Nabil Asli, dit à ce personnage à un moment, pratiquement vers la fin du film, je ne veux plus te voir. Donc je veux plus voir les années 90, je veux plus voir ce corps, je veux plus voir ce personnage qui peut peut-être déstabiliser un petit peu le film. Et le film dit d'accord, tu ne le verras plus, et on le voit plus. Et en fait, moi où j'arrive pas à m'identifier et à la ville et au récit et au personnage, c'est parce que je trouve que ce sont pas des personnages de chair et de sang. Enfin, ce sont juste des motifs, des garanties de quelque chose. Et c'est pour ça que je ne suis jamais dans le film, à aucun moment. Pour te répondre sur le fait. J'ai pas cherché la carte postale d'Alger dans le film, mais c'est parce que c'est le film qui se vend en tant que... Tu penses qu'il fait ça? Il s'appelle Alger. Oui.
Il s'appelle Alger. Il s'appelle 196 mètres aussi. Oui. Oui, mais à l'international, on le promouvant en tant que Algiers. Exactement. Et même nous, on dit Alger, on ne dit pas 196 mètres. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité d'utiliser ça, d'exploiter ça. Et je vais revenir, ça on en a parlé hier au café, mais je vais en revenir. Il y a des films à l'international, quand utilise dans le titre un nom d'une ville. Par exemple, New York, de Scorsese, Alexandrie, pourquoi Alexandrie encore et pour toujours, de Youssef Chahine. Et encore, il y a même des films qu'on ne cite pas le nom de la ville, mais on le trouvait omniprésente en tant que personnage dans la mise en scène. Par exemple, Amélie Poulain. On est à Paris, on a nos repères à Paris, à Montmartre, la gare et tout. Oui, mais on a reproché à Amélie Poulain d'être un Paris d'une certaine France, très carte postale. Voilà. Très, La Land, par exemple, on est à Hollywood, on est à Los Angeles, on a nos repères. Et en revenant aux films qui ont cité le nom de la ville, Alexandrie, pourquoi on la voit, malgré qu'on parle de l'Alexandrie des années 40, je pense, 50. Et on le trouve ça en plan large, dans la rue, on a nos repères. Donc, si tu te permets d'utiliser un nom d'une ville, je pense tu as une responsabilité envers le spectateur et envers le film de au moins donner des repères, des codes que le téléspectateur, plutôt le spectateur, ne trouve pas de gêne ou bien de problème à chaque fois que tu montres un espace. Et là, je répète qu'on était plus dans des gros plans, des plans serrés, on était plus focalisé, on avait plus des repères dans les visages des personnages que dans l'espace. Si je peux me permettre... Mouni, et ensuite Fouad. Justement, c'est que... s'il s'appelle Alger, j'ai pas l'impression qu'il faille insister sur des images connues de la ville. C'est-à-dire que l'impression que ça m'a donné, c'est que certes c'est Alger, certes on peut reconnaître certaines artères, différentes architectures, etc. Mais que le souhait serait peut-être de se dire que cette enquête, c'est une enquête. Certes, elle est ancrée dans une société et dans une époque et donc dans une certaine géographie, mais on l'oublie, on peut l'oublier, ça peut se passer, on reprend une histoire similaire, la volonté, même si ça s'appelle Alger, après peut-être que justement c'est une façon de parler de la ville, j'allais dire presque promouvoir, je ne sais pas s'il veut promouvoir quoi que ce soit, mais voilà. Et quand on dit on ne voit pas suffisamment la ville, on est au gros plan, etc., je ne sais plus si c'était Mohamed ou Sadr qui avait dit tout à l'heure, la hauteur d'œil. En fait, on est à hauteur des piétons eux-mêmes. On est à hauteur on marche avec eux. Quelquefois, il y a des vues plus de vue de haut, mais c'est comme si on regardait d'un balcon, c'est comme si on regardait parfois ce n'est pas le cas, mais on marche avec eux et la caméra est souvent à leur niveau. Oui, pour te répondre, Samuel, à la question du désir, je pense que le film s'est investi trop dans le symbolique, que ça a gâché quelque part ce qu'on voudrait voir comme désir ou liens sociaux ou bien un décor carte postale. Je pense qu'il prend la guerre civile comme le symbole principal, et dans la guerre civile, on n'a pas le temps de former des liens ou d'avoir du désir. On est trop occupé à survivre. Donc peut-être on ne cherche pas le décor, on ne cherche pas le désir.
Mais ça ne se passe pas pendant les années 90, ce film. Oui, mais la thématique principale, c'est les années 90. Donc, c'est archi présent dans toutes les scènes. Je voudrais revenir juste... En rétroviseur, finalement, oui, d'une certaine oui. manière. Je voudrais revenir à la scène de la course-poursuite qu'a évoquée Léna. Moi, personnellement, c'est ma préférée parce qu'elle est très, très symbolique. Oui, je suis d'accord que le kidnappeur il représente quelque part le peuple. Et quand on retrouve quand la psy retrouve le kidnappeur, il regardait un match de foot. Donc c'est comme un peuple on le met un match de foot pour le distraire quelque part. Et c'est un peuple déjà qui est inconscient de ces... Mais ça veut dire quoi, le peuple? C'est trop général, le peuple. Tu penses qu'il a cette prétention, Chakib, de parler du peuple algérien? Pas le peuple dans son entièreté, mais le peuple comme faisant partie de guerre civile. Donc le peuple peut-être ceux qui ne sont ni la police, ni c'est pas quelqu'un qui est révolté avec les gens à l'extérieur. C'est pas non plus peut-être c'est pas qu'on essaye de distraire. Oui, parce que tu parles du match de foot, tu parles de cela, mais en même temps, à côté, il y a quand même des gens qui manifestent. Le film, en tout cas, je reste dans le film, il y a quand même des gens qui sortent dehors pour manifester contre la pénurie d'eau. Donc, quand tu dis le peuple... Tu parles de tribunal populaire, c'est ça? Non, pas du tout. Je parle pas du tribunal populaire. Je parle de... déjà, ne serait-ce qu'à la fin du film, où on voit des gens, des Algérois, Algéroises, qui sortent dans la rue parce qu'ils n'en peuvent plus de cette pénurie d'eau que le film nous indique dès le début. Donc, c'est un clin d'œil au Hirak. C'est clairement un clin d'œil au Hirak. Et même le tribunal populaire, c'est un clin d'œil au Hirak. Tu trouves? Oui. En quoi c'est un clin d'œil? En quoi le tribunal populaire est un clin d'œil? Parce qu'il y a un affrontement avec la police. Donc il y a un groupe de policiers, il y a un groupe de jeunes. Il y a un affrontement. Mais c'est quelqu'un qui est amené. Il y a surtout quelqu'un qui est amené sur... traîné quasiment. Il est accusé sans aucun fondement. C'est quelqu'un qui est accusé sans aucun fondement. On ne cherche pas à savoir. C'est comme si il y avait une volonté d'exulter juste une violence. On veut s'acharner sur une personne sans chercher à comprendre, sans avoir de preuves. Sans rien du tout. Mais la scène de l'extérieur, donc l'accusé c'est un prétexte, mais la scène de violence entre un peuple et la police, elle vient pour éviter justement la violence. Donc en quoi c'est un clin d'œil au Hirak? Moi je l'ai interprété comme ça. Parce que, des éléments peut-être qui se sont passés avant, pendant ce moment-là. Mais la scène de l'extérieur dans son globalité, avec un affrontement entre un groupe de policiers et un groupe de jeunes mécontents que l'accusé n'est pas puni, je pense que ça relève quelque part de Hirak. Moad. Moi, ce que j'ai remarqué, mais aussi j'ai apprécié, c'est le fait de la dynamique entre les investigateurs. Ils communiquaient d'une façon un peu... on ressent, il y a un décalage entre les générations. Il y a le personnage comme l'investigateur Sami. Il a une mentalité à part. Il y a le plus jeune et le moins jeune. Donc Sami se retrouve entre deux générations. Il y a la génération qui veut comment dirais-je, avoir ce professionnalisme qui n'est pas vraiment présent dans notre société. Et il y a la génération qui est plus âgée, qui est toujours dans des cadres bien établis, elle ne sort pas de ces cadres. Mais il y a un désir, je trouve, de montrer les choses dans ce film, mais je ne le trouve pas du tout politique. Je ne trouve pas du tout cet aspect de Hirak dans le film. Moi, je trouve que le film a pour objectif,
c'est un désir de montrer les choses. Mais il n'y avait pas cet aspect politique où je ne le voyais pas. Il y avait un désir de montrer la réalité, comment les choses se passent, comment les failles entre les générations, on a un vrai décalage entre les générations, on n'arrive pas à communiquer. Je me souviens de cette scène sur une terrasse avec Sami, avec l'investigateur le moins jeune. Il y avait un échange sur Lao Tzu, je pense, sur les chapitres. Sami, l'art de la guerre. L'art de la guerre. Sami, donc, il se montre un peu qui sait tout, mais dans la réalité, il est ignorant. Donc, il savait même pas que c'était 13 chapitres, mais l'autre, il le corrige. C'était pas un jeu pour savoir si l'autre... S'il avait vraiment lu. Non, je pense que Sami sait, mais il l'a testé. Je crois. De façon un petit peu arrogante, mais... Oui, ça c'est évident. Mais on ressent toujours cette... donc, il y avait une dynamique entre ces personnages-là, mais pour le cinéaste, le désir, c'était de montrer les choses, de montrer ce décalage entre les générations. De montrer aussi, pour rebondir sur ce que disait Nariman, je trouvais pas les scènes de vision, ça me dérangeait pas vraiment. C'est un peu surréaliste. C'est réaliste parce qu'on le trouve souvent dans les films des enquêtes. Je peux citer le True Detective. La série, oui. Dans la série, elle est une série très réussie. Il y avait cet aspect surréaliste dans la quête de recherche. On voyait des trucs avec des surréalistes, mais c'était pas vraiment dérangeant. Ça fait partie de la construction du personnage. Il y avait toujours, comme on dirait en anglais, good cop, bad cop. Cette dualité entre mauvais policier et le bon policier. Donc ça, je trouve, il y a à un degré, le réalisateur a réussi à montrer les choses. En fait, ce qui est dérangeant, c'est Fouad. Ce qui est dérangeant, c'est pas le côté surréaliste, mais le nombre d'indices gratuits qui ne fonctionnent pas. Un exemple? Par exemple, la photo. La photo, même la photo, c'est-à-dire qu'on ne dans voit pas. La photo garage. dans le garage. Parce qu'il y a un moment donné où ils interpellent l'agresseur, le fou qui a étranglé Dounia. Ils sont dans la voiture de police. C'est avant qu'ils partent à la plage, il reçoit une photo qu'on ne voit même pas. Et on se retrouve à la plage et il y a un corps. Et c'est un banc qu'on ne comprend pas comment... Quoi? On ne voit pas. Par la suite, on voit le lieu, par contre, d'où elle était, où elle avait été gardée à un moment donné. Donc le garage, pardon. Oui, même la visite de la petite fille qu'on évoquait tout à l'heure, le rêve d'une petite fille qui la guide à quelque part. Après, ça fonctionne pas. C'est surréaliste. Ouais. Enfin, c'est surréaliste, mais surréaliste qui n'a pas sa place. Je vais dire une chose, pardon. Oui, pardon, juste, excuse-moi. Je t'en prie. Par rapport au fait que politique, pas politique, hirak, pas hirak. C'est ça que je voulais poser comme question à Lina, mais aussi voilà. à vous tous. Allez-y, d'accord. Je lance juste ma vision des choses. C'est que finalement, je trouve que c'est pas si important de savoir si ces revendications représentent le hirak ou pas. Ça représente une colère, ça représente une expression pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, le peuple, enfin, des gens qui ont du mal-être, du mal-vivre, que ce soit du mal-vivre, disons, dans les conditions sanitaires, si c'est de l'eau,
ou que ce soit dans des conditions d'expression, de possibilité de parler, ou de... Voilà, ça pourrait être, je sais pas, la cherté de la vie aussi, quelle que soit la revendication qui est dans le film, et où ce qu'on peut considérer que c'est en train de représenter, c'est la présence. C'est pour dire que, voilà, il y a pas que des soucis de kidnapping, ou il n'y a pas que des gens qui regardent du foot. C'est ce que j'ai personnellement eu en voyant ces scènes-là, eu en tête en voyant ces scènes. Mais au final, toutes ces facilités scénaristiques et incohérences qu'on vient de citer, le film a quand même plu. Et il a rempli les salles, que ce soit en Algérie ou en France. Et là, récemment, il y a 2-3 semaines, j'ai vu une personne assez connue sur les réseaux, un influenceur algérien du nom de Yassouni, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Il fait beaucoup la promotion du patrimoine, de la culture algérienne à son niveau, etc. Et en gros, justement, il a parlé du film Algiers, étant donné qu'il a été projeté, il me semble, pour la première fois à Paris. Si je me trompe pas, ou tu confirmes, Samir ? Il est sorti en France. Il est sorti en France. C'est récent. Oui, c'est récent. Voilà. Plus d'un mois, je crois. Donc il en a profité pour en parler, et j'ai vu l'engouement des gens en dessous de sa vidéo, et ça m'a rappelé effectivement ce que moi j'avais ressenti l'an passé lorsque j'ai vu le film. Alors effectivement, je répète, j'ai été frustrée. Je nie pas les défauts entre guillemets de ce film. Mais lorsque je suis sortie de la projection, j'étais contente. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la sacralisation. D'ailleurs, c'était le jour où on avait eu l'entretien, donc j'avais aucune notion de critique ni de quoi que ce soit. C'était vraiment une spectatrice lambda qui avait vu le film. Et je me dis, j'étais pas la seule. Aujourd'hui encore, on parle de ce film positivement. Et qu'est-ce que ça dit au final ? Ce que je peux justement rebondir sur ce que tu dis, je pose la question, est-ce que cet engouement et le fait que, comme tu le dis, ça a plu aux spectateurs, ce n'est pas aussi parce que justement, il n'y a pas de film algérien, il est limite le seul qui sort, et comme tu le dis si bien, il sort du registre, entre grosses guillemets, du film purement algérien, c'est un thriller, c'est un film un peu noir et tout. Et en même temps, je pose encore une fois la question, pour moi c'est un film qui reprend aussi une esthétique de série dramatique du Ramadan. Des séries qui plaisent aussi aux téléspectateurs. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi, je ne sais pas, est-ce que c'est un choix stylistique du réalisateur, avec ses plans serrés continuels pour accentuer l'émotion, des moments très gênants, comme tu le disais, Samir, cet amour naissant entre Dounia et Sami, qui n'est pas vraisemblable. Moi, ça m'a rappelé des scènes similaires dans des séries dramatiques où il ne faut pas trop qu'on parle d'amour, de désir, c'est un petit peu tabou. Il y a aussi un dialogue qui me conforte aussi dans cet avis, c'est qu'à un moment, on est dans le commissariat et Sami évoque les raisons de ce kidnapping, et il évoque peut-être une affaire familiale, mais puisque les enfants sont orphelins, donc peut-être c'est une demande de rançon. Et là, Dounia, elle dit, ou peut-être agression sexuelle. Et juste après, Sami lui dit, il faut que tu apprennes à parler. Comme si c'était tabou. Il ne faut pas parler de sexe. C'est tabou. Ça n'existe pas. Et pour moi, je ne sais pas, est-ce que c'est pour montrer une réalité, comme tu le dis, Mouad, dans une société où le tabou sur le désir est là, il persiste, je ne sais pas, ou c'est involontaire, je ne sais pas, mais pour moi, effectivement, c'est tellement, ils sont limite déshumanisés, asexués, tu l'as dit, mais je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'empathie, c'est comme si on nous forçait avec énormément de plans sur les visages, leurs expressions, comme si on voulait forcer le spectateur à avoir de l'empathie avec ces personnages.
mais en reste, il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir de l'empathie. Et je voulais juste revenir aussi sur le côté politique ou pas politique. Pour moi, déjà, montrer une réalité sociale, c'est déjà politique. Mais au-delà de ça, dès l'ouverture du film, on met en parallèle le kidnapping avec la pénurie d'eau. C'est le flash info à la radio que Dounia, Maryam Tchkan, écoute en se réveillant, on parle de la pénurie d'eau d'abord et après du kidnapping. Donc, pour moi, c'est profond. Dans sa salle de bain, en plus. Oui. Au moment où elle se lève. Oui. Pour la pénurie d'eau. Et il y a, comme tu le disais, il y a des images un petit peu parachutées, comme cette image, on le sait, tirée du Hirak, où on voit des manifestants, des bras levés avec les drapeaux algériens et tout. Sachant que si on fait le calcul, le début des kidnappings a commencé en 1999, il me semble. Non, 1980. Oui, 99. 99. Et si on fait à peu près le calcul, en fait, on se retrouve en 2019, au moment de l'action. 2019, l'année du Hirak. Et aussi, pour moi, c'est des clins d'œil, je ne sais pas, comme le disait Fouad, c'est des clins d'œil au Hirak. Pour moi, il y a une sorte de, peut-être pas une dénonciation, mais le cinéaste évoque le Hirak et presque comment dire, est-ce qu'il l'accuse, je ne sais pas, mais ce qui me fait dire ça, il y a un moment où il y a une confrontation entre Nabil Asleh, donc Sami l'inspecteur, et son subordonné qui est... Hicham Sbah. Non, pas Hicham Sbah, Ali Namous. Il y a une altercation et là, Ali Namous, il dit tout le monde croit qu'il a raison. Mais si tout le monde croit qu'il a raison, on n'avance pas. C'est un peu ce qui s'est passé au moment du Hirak. Tout le monde voulait avoir raison et tout, mais il y avait aussi une sorte de déni. On s'attaquait à une institution, mais sans essayer de comprendre. C'est ce que raconte un peu aussi le film. Au moment où on se fait justice soi-même dans la rue, on ne cherche pas à comprendre. Quelqu'un a accusé une personne, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas quel est le fondement, sur quoi on se base pour accuser telle personne, on se met tous dessus. Et c'est ce qui est arrivé. Et il y a aussi quelque chose, un élément qui revient souvent et qui, pour moi, représente aussi une certaine réalité, c'est la violence. Et là, le fait de tout exulter par la violence. Et c'est une violence qui est hiérarchisée. Par exemple, donc le tribunal de rue où tout le monde s'attaque au pseudo-suspect qui est, lui, qui a une maladie mentale. Donc c'est un faible, on s'attaque au plus faible. Nabil Asleh, qui est l'inspecteur, il s'attaque à son subordonné, donc Ali Namous. La femme, enfin, on s'attaque à la femme, les hommes s'attaquent à la femme. C'est toujours une violence hiérarchisée parce qu'on ne peut pas s'attaquer à plus supérieur que soi, on s'attaque à plus faible que soi. Et pour moi, ça représente une certaine réalité. Les institutions qui écrasent la population, par exemple, pour moi, tout ça, c'est profondément politique. Je ne peux pas concevoir ce film sans ce côté politique. Le film s'ouvre sur le flash info de la pénurie d'eau et se ferme sur Nabil Asleh qui porte Maryam Tchkan, et derrière c'est une Alger à feu et en sang. Et sans eau.
sans eau. C'est une Alger qui se révolte, mais encore une fois, dans sa révolte, c'est la violence, c'est le feu, c'est... Oui, mais le film choisit de terminer sur Nabil Assi, le policier, qui porte dans ses bras le corps de Dounia, vivante, de Myriam Etchkan. Et le film se termine sur ce plan, et pas sur les manifestants de... Justement, pour moi, c'est... presque une envie de laisser croire qu'il y a pour une moi, happy c'est end. une sorte de résignation. Pour moi, c'est vraiment une sorte de résignation face au chaos de la collectivité. Oui. On choisit la lucidité individuelle, on choisit l'individualité. Pour moi, une rue déserte. Hein. Ils s'en vont dans une rue. C'est ça. Exactement. Pour moi, c'est vraiment une sorte de résignation face à ce chaos collectif qui ne veut pas, parce que tout le monde croit qu'il a raison, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas exorciser et affronter ses traumatismes, qui s'enferme dedans. C'est le choix de OK, on vous laisse la ville. Nous, on a raisonné, on a essayé de comprendre, on a essayé de raisonner aussi tout le monde, mais les gens ne veulent pas raisonner. Eh ben, on choisit la survie, donc on part tout seul. Et la survie, c'est Fouad. C'est Kitty Lupi. C'est quoi la symbolique de Nabil Asli qui porte la petite dans ses bras et qui quitte la maison? Pour moi, la symbolique, au début du film, Nabil Asli, il était contre Dounia. Donc lui aussi, il était dans le déni de tout ça. Et finalement, il embrasse cette lucidité, il l'accompagne. Il a fait son chemin de pensée, de réflexion et d'exorcisme. Oui, je peux dire. Il a tenté d'exorciser le passé et du coup, il l'accepte plus ou moins en accompagnant Dounia qui, pour moi, représente vraiment cette lucidité qu'on ne veut pas entendre, qu'on occulte. Et après, il se sauve. Ah, ça, je sais pas. Après, il ne le montre pas. Voilà. Oui, c'est ça, mais c'est l'impression Monique. que ce que disait Samer, c'est qu'on veut qu'il se passe quelque chose. Il y a une espèce de tension. Donc, au début, ils sont contre l'un l'autre. On a besoin, et ça rejoint ce que tu disais sur ces tendances. J'ai l'impression que ce soit dans les séries ramadanesques ou bien on nous a habitués à il y a un homme, il y a une femme, il y a quelque chose d'incertain entre les deux, on veut qu'ils finissent ensemble. C'est pas... Voilà. Là, le film le dit pas spécialement. Ça reste sa collègue. Peut-être qu'effectivement, ils se sont rapprochés d'un point de vue plus professionnel, intellectuel ou quoi que ce soit. C'est pas forcément... Ça ne le dit pas. Mais ça laisse la possibilité à ceux qui espéraient quelque chose de ce point de vue-là d'y aller. Et enquête résolue, problème de société non résolu. C'est-à-dire les kidnappings, peuvent toujours continuer, les problèmes sociaux divers peuvent toujours... voilà. En fait, c'est l'histoire qui recommence. Même dans l'histoire de Dounia, elle qui s'est faite agresser précédemment, elle se refait agresser. C'est toujours l'histoire qui recommence. On essaie toujours d'étouffer la vérité, d'étouffer la lucidité. C'est l'histoire qui recommence à chaque fois. Clairement, déjà étouffer cette lucidité avec donc le ravisseur qui est joué par Slimane Azhar, c'est ça, la jeune dame, Lamia Azhar. On comprend que là, cette lucidité, elle s'est envolée, ou bien c'est donner un exemple de syndrome de Stockholm flagrant, et elle a accepté, ou elle s'est résignée, ou elle a oublié, elle a occulté tout son propre vécu. Mais c'est pas, comment dire, j'ai l'impression que le film ne juge pas cet aspect-là. Il ne juge pas le fait que
il dit de différentes manières, on occulte les années 90, on n'en parle plus. On occulte la violence, on n'en parle plus. On occulte la révolte, etc. Mais ça reste descriptif. Ou alors, dans ce silence-là du cinéaste qui a ne pas montré une résolution, un revirement de situation ou quoi, c'est une façon de dénoncer. C'est-à-dire, je l'affiche, j'en dis rien, j'en dis pas ma façon de voir comment ça devrait être. Il n'est pas là pour résoudre des... C'est ça, oui. Et l'exemple que tu as donné du coup de la première victime du kidnappeur, elle dit quelque chose, et pour moi ça montre encore une fois une réalité. Elle dit qu'il m'a sauvé de la honte. En fait, être une victime dans cette société, être considéré comme une victime d'agression sexuelle, c'est pire que de cohabiter avec son agresseur. Pour moi, c'est ça que ça dit. Et elle-même, elle le dit. C'est la victime qui le dit. Pour montrer le poids de ces différents tabous qui sont encore une fois refoulés, toujours refoulés. On n'en parle pas. On nie tout ça. Ça n'existe pas. Encore une fois, pour moi, ça renforce cette idée du délit. C'était donc Fracture. On parlait de Alger, le premier long métrage de fiction, et le dernier film en date de Chakib Taleb Bendiab. Je crois que vous avez bien compris que même s'il y a des divergences, des contradictions autour de ce film, mais je pense que ça donne quand même envie de le voir, voire de le revoir, certainement. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. L'émission a été enregistrée le 6 novembre dans la salle de projection de l'Institut français d'Alger, que je remercie. Je remercie bien évidemment l'équipe technique, Samy et Madani. Merci à tous les deux. Merci à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve très vite. Merci à vous. Merci. Au revoir. Générique.